J'avais envie de faire une vidéo sur le documentaire de Inox Tag qui fait tellement de vagues en ce moment et qui ouais, fait couler beaucoup d'encre. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux courants. Il y a les vieux qui reprochent et qui voient tous les... Alors quand je dis vieux, c'est pas forcément les vieux en âge, hein, c'est les vieux, les vieux ronchons, les vieux râleurs, les vieux... voilà, tous ceux qui sont enfermés dans leur ombre justement de la peur et qui se manifestent par de la plainte, qui finalement va projeter toute leur impuissance sur Inoxtag et pointer tout ce qui ne va pas, tous les travers, pour se donner finalement des excuses de ne pas se mettre en mouvement. Et puis il y a la vague en fait des jeunes qui justement eux prennent en fait cette énergie de vie, d'élan, de courage, d'audace, et qui vont surfer en fait sur cette énergie pour se donner eux-mêmes du courage et pour sortir de leurs habitudes. Et donc là, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que l'on a vraiment d'une manière très très visible la façon d'utiliser l'énergie pour soi ou contre la vie, en fait. Et dans le premier cas, on est vraiment dans une vision humaine, encore une fois, d'humains enfermés dans leur impuissance, dans leur incapacité et dans leur peur, évidemment. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur et je me compare, et quelque part, oui, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, toutes ces peurs-là. Et donc, une des façons, plutôt que d'accueillir la peur et du coup de se transformer, je vais vraiment rentrer dans ce que Richard Rudd exprime dans la nature refoulée ou dans la nature exprimée, réactive, par justement, soit je ne dis rien, je regarde et puis je m'enferme en disant ouais, je suis nul, moi j'y arrive pas, ou la façon réactive, ça va être d'exprimer sa colère, mais la colère, il faut bien comprendre qu'elle est à ce moment-là la, la, la démonstration, le symptôme eh bien, d'une déconnexion à sa flamme intérieure. Et plutôt que, et parce que justement ces humains-là sont déconnectés de leur flamme intérieure, de leur âme et du vivant en eux, plutôt que de reconnaître, ils ne peuvent pas en fait reconnaître cette incapacité de se mettre en mouvement. Ils sont piégés finalement, ils sont emprisonnés et donc la seule façon pour ces gens-là finalement de se sentir vivants, mais c'est évidemment une illusion, ça va être de cracher leur haine, de juger, parce que en jugeant les autres, eh bien, ils ont l'impression que eux sont supérieurs. Et ce sont toutes les personnes qui se sentent, en fait, qui euh, très souvent ont des manifestations, ont construit leur vie sur des matérialités, hein. Ils sont peut-être à la tête d'entreprises ou très riches ou ce genre de choses. Et donc, ils ont vraiment ce sentiment d'être supérieurs. Et surtout, ce sont des gens qui n'ont aucun doute. Ils sont dans leur rigidité mentale et ils ne permettent pas, en fait, et ne sont pas ouverts à autre chose. Et on le voit à quel point ce manque de doute, ce manque d'ouverture d'esprit, eh bien, les rendent complètement rigides et complètement enfermés dans une vision où voilà, il n'y a que le bien ou le mal, et ils sont incapables, encore une fois, eh bien, d'accueillir, de reconnaître que, de voir les choses d'une manière
avec amour en fait. Ils sont déconnectés de leur corps, de leur cœur. D'ailleurs, c'est oui, c'est d'ailleurs les deux. Ils sont déconnectés de leur corps, de leur cœur. Et parce qu'ils sont tellement déconnectés de leur corps, et je trouve, je fais cette vidéo exprès après vous avoir transmis les enseignements de cette clé 46, parce que pour moi, on est vraiment complètement en lien avec la façon de réprimer voilà, cette connexion au corps, les conséquences d'une déconnexion du corps qui fait qu'on est vraiment on est des morts vivants en fait. Ces personnes qui sont dans le jugement, toujours dans la plainte en fait, vont projeter leur plainte. Et la plainte, euh, elle est finalement, elle est le rang juste, juste en dessous de la surface en fait. C'est l'énergie dans laquelle se baigne vraiment la majorité des gens qui font qu'ils ont cette sensation que c'est encore vivable, mais ils vibrent en fait cette fréquence de la plainte qui est encore une fois quand même, alors c'est pas la terreur, mais c'est quand même, on est quand même dans la vibration de la peur. Et finalement, oui, ils arrivent en fait à maintenir leur vie là-dedans, mais ça leur coupe vraiment de cette possibilité de faire mieux. C'est bah, c'est vivable, voilà, je gère, je survis, mais et je suis assistée, je reste dans cette posture de victime impuissante. Alors, et très souvent, ce qui est très intéressant, c'est que il va falloir très souvent, eh bien, vivre des gros chocs, des crises existentielles, donc redescendre vraiment très très bas au niveau des peurs, de la terreur, des choses qui vont te mettre ouais, complètement très down pour te permettre de sortir et d'aller au-delà en fait de la plainte. Euh, et de voir à quel point tu es beaucoup plus puissante que ça, que tu as un pouvoir, et c'est vraiment le message d'ailleurs de Inoxta, de dire, mais voilà, moi il y a un an, j'étais sentiment d'impuissance, même s'il faisait des vidéos, c'est relativement facile en fait de faire des vidéos, de faire les conneries et tout ça. Ça n'engageait pas, il n'était pas dans la matière en fait. C'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant avec ce reportage, c'est de montrer comment finalement la société, les réseaux sociaux nous maintiennent en fait dans une illusion de vie qui finalement bah, n'est pas incarnée. On n'est pas vraiment il n'y a pas de relation réelle, mais voilà, on est dans cette illusion que ça va en fait. Mais on n'est pas confronté vraiment à nos peurs. Et à partir du moment où il a accepté ce défi, eh bien là, il a commencé tout un enchaînement. Et puis l'ascension de chacune des montagnes l'a confronté à des réalités, quoi. C'est là, on sort de l'innocent. Si on revient avec les archétypes, on voit clairement que à ce moment-là, Inoxac décide vraiment de sortir de sa posture d'innocent, de vision un peu parfaite qu'il construit à travers les réseaux, et il engage vraiment son guerrier intérieur au service de quelque chose qui donne du sens, parce que il est en plus relié à son caregiver, puisqu'il le fait aussi pour transmettre un message à toute une génération. Donc là, il joue clairement le rôle de rôle modèle, et c'est super important parce que cette génération-là, elle a besoin en fait justement de moteurs, de personnes qui ouvrent des voies, qui leur montrent en fait que c'est possible, et qui les réengagent en fait. Et il ne faut pas négliger justement cette énergie en fait quand tu commences à te mettre en avant, à sortir justement de tes prisons intérieures, de tes peurs, de ne pas savoir faire, de pas, et qui t'empêchent finalement d'initier quelque chose. Eh bien, et que tu le fais, eh bien, tu deviens en fait un,
comment dire, une roue, tu vois, tu deviens vraiment un moteur comme l'eau d'un moulin. Là, c'est l'image qui me vient parce que mon grand-père avait un moulin à eau. Et bien, l'eau qui coule à travers le moulin fait que le moulin, la roue, elle tourne en fait. Et toi, justement, parce que tu es vraiment dans la vie, que tu acceptes justement que oui, la vie n'est pas facile, mais que tu arrives quand même à trouver en fait un moyen de ta façon à toi de lui donner du sens et d'incarner quelque chose qui te mette en joie, eh bien, tu deviens en fait un élan, un moteur, quelque chose sur lequel les autres vont pouvoir surfer et ils vont sentir en fait que ton autorité, ton pouvoir d'initiation peut les aider eux aussi à sortir en fait de leur inertie. Parce que on voit bien que c'est vraiment un grand défi de notre population aujourd'hui, de notre humanité, c'est cette inertie qui est fou, qui est vraiment lourde en fait. Et voilà, plus on est chacun à se mettre en mouvement et ensemble, en fait, eh bien, c'est beaucoup plus léger. On peut sortir du sérieux et trouver une autre façon, encore une fois, de danser la vie, quoi, en fait, de danser les défis et de sortir de ce drame. C'est pas si sérieux, on peut prendre du recul et ensemble, voilà, être un peu dans l'autodérision. C'est beaucoup plus léger. Voilà ce qui me vient par rapport à ça, mais je trouve que c'est vraiment flagrant et ce que j'ai ressenti d'ailleurs, c'est vraiment presque une honte en fait vis-à-vis de ma génération, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui jugent en fait cette jeune génération, et parce que ce sont des gens qui ont le pouvoir et qui ne supportent pas en fait, n'admettent pas de transmettre en fait. Et je vois tellement de parents qui sont comme ça enfermés dans leur carcan, dans leur vision de la vie, parce que eux, ils ont trimé toute leur vie. Eh bien, ils ne supportent pas que cette jeune génération, eh bien, parte à la quête d'une autre façon d'expérimenter la vie. Et je suis, ouais, je suis à la fois en compassion vis-à-vis de cette population et à la fois un peu honteuse parce que bah, ils savent pas à côté de quoi ils passent en fait. Et c'est un peu un drame parce que les parents qui ont cette posture-là, eh bien, ils ne se rendent pas compte à quel point ils étouffent en fait la créativité de leurs enfants. S'ils jugent Inoxtag, ils jugent aussi leurs enfants ben, de toute possibilité, toute liberté que ces enfants peuvent se vivre. Ils ne supportent pas que leur enfant fasse d'autres choix que les leurs. Et ça, c'est dramatique. J'en ai vécu la preuve. Et moi, mon enjeu est vraiment justement bah, de dire à cette nouvelle génération, mais euh, et comme le dit d'ailleurs très bien la clé 46, c'est la clé du peu importe si tes parents ou pas te soutiennent. Je sais que c'est compliqué, mais trouve d'autres personnes justement comme alors bon, Inoxtag avait le soutien de ses parents et on voit bien l'importance qu'elle a, hein, ça aussi. Donc c'est important de reconnaître et le message, l'autre message aussi qui me vient par rapport aux jeunes, c'est vraiment d'expliquer que si eux ne sont pas soutenus par leurs parents, ça va pas être aussi facile en fait que Inoxtag. Inoxtag a eu la possibilité, a eu la chance d'avoir été quand même, d'avoir cet amour inconditionnel que l'on sent vraiment dans le film, qui lui donne des ailes. Et quand on n'a pas ça dans notre enfance, eh bien, ça crée toute une chaîne de résistance, un poids énorme dont il va falloir te libérer d'abord avant de t'autoriser en fait à vivre des défis comme cela. C'est tout à fait possible, mais il y a une réparation. Ça demande, c'est aussi certainement que ta voix n'est pas celle de la matière dans le sens défi, de sport ou tout ça, mais doit d'abord commencer par un travail intérieur de guérison, de thérapie. Alors encore une fois, la thérapie n'a pas besoin de durer des siècles, hein. Il y a des méthodes telles que les miennes qui sont vraiment puissantes et rapides, mais c'est vraiment hyper important justement eh bien, de pouvoir guérir tout ça pour pouvoir te redonner un socle
solides et qui te permettent justement de voir où est ta voie, où est ton chemin et de trouver ton propre Everest. Voilà. Et je pense que, en tous les cas, s'il y a un appel, c'est celui-là. C'est vraiment un appel à trouver son Everest, un Everest intérieur, un Everest extérieur, et parce que nous avons tous vraiment à trouver cet Everest, ce sens qui est en lien avec ton histoire, avec ton peuple, avec tout ça. Et c'est ça qui nous est demandé en fait de trouver comme chemin. Voilà, j'avais envie de partager ça parce que moi, j'ai trouvé, en tous les cas, je me suis régalée pendant 2 heures, j'ai vibré, j'ai vu aussi justement, quelle attention il avait avec les Sherpas qu'il a fait venir ensuite à Paris. Euh, j'ai écouté ensuite Matisse et j'ai vu aussi bah, la connexion, l'amitié qui s'est créée entre les deux garçons. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça fort parce que tout ce que il y a des tas de choses que l'on ne voit pas, mais d'aller chercher des sponsors, tout ça, voilà, ça demande de l'énergie. Et je crois que c'est vraiment hyper important aussi, en tant que femme d'ailleurs, de vraiment honorer ces beaux masculins qui se mettent en action, qui font des défis. Et qui se prouvent, voilà, quelque chose, encore une fois, avec cette vision de faire partie d'un tout et d'être aussi motivé. Et on le voit dans le film, tu vois, ça m'émeut encore de voir à quel point le fait justement de le faire pour son public, pour voilà, toute sa communauté, comment la communauté finalement dans l'invisible l'a soutenu en fait. Et ça c'est vraiment fort en fait de voir que oui, ensemble on va vraiment plus loin. Ça c'est pour moi un message qui reste, qui est le cœur en fait du message de ce documentaire, que ce soit avec les Sharpas, que ce soit avec Matisse, que ce soit avec sa communauté, avec ses parents. Ensemble, on est plus fort. C'est pas facile en fait, c'est même impossible de s'en sortir quand on est tout seul et surtout quand on a été mis à l'écart de sa communauté, de sa famille. Eh bien, la première des choses, c'est justement eh bien, de travailler pour trouver ce socle qui va te permettre vraiment de te mettre en mouvement. Pour moi, c'est une évidence de plus en plus forte que voilà, tout seul, on n'y arrive pas. À bientôt.